Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste. Comme nous avons la chance, nous légitimistes, de vivre en royaume de France. Mais regardons, nous sommes donc en 2021, l'année prochaine en 2022, il va y avoir l'élection présidentielle. Amusons-nous à regarder et à faire l'analyse un peu, parce qu'on dit souvent le diable est dans le détail, et la République est faite pleine de détails. Donc il y a beaucoup de gens qui se préoccupent de savoir qui sera le président de la République. Effectivement, c'est intéressant. Et nous, on peut le regarder, parce que nous sommes quand même en royaume de France, donc c'est quand même quelque chose qui est important pour notre vie quotidienne, puisque nous ne sommes plus aux affaires de la vie civile pleinement, à part les implications personnelles que l'on a dans la société civile depuis juillet 1830. Donc il y a plusieurs choses. Il faudrait déjà demander, ça réduirait énormément de frais, de demander à M. Attali qui sera le prochain président de la République, parce qu'il a l'air très informé et il avait prévu qu'Emmanuel Macron serait président de la République. Donc comme on sait qu'il est assez impliqué au niveau de l'État profond et que ces gens-là décident un peu, sont les faiseurs de rois, donc je trouve que ça serait plus simple de lui demander, comme ça on ratifie tout de suite et comme ça c'est fini. Il n'y aurait pas d'élection. Alors ça c'est la première chose, là je me moque un peu. Ensuite, c'est assez intéressant, il y a des choses que j'ai du mal à comprendre, parce que j'ai l'esprit royal et j'ai pas l'esprit républicain. Donc Marine Le Pen se présenter, etc. Elle représente quand même le plus gros parti de France. Et il y a un certain nombre de personnes qui se présentent et je trouve qu'ils sont tout à fait compatibles avec elle. Monsieur Poisson, Monsieur Dupont-Aignan, Monsieur Lassalle. Je ne comprends pas pourquoi, dès le départ, ils disent « Bon, écoutez, voilà, donc Marine Le Pen, c'est pas tout à fait ce qui nous correspond, mais elle représente quand même la force qui est anti-mondialiste pour la souveraineté de la France, etc. » Il devrait avoir des accords avant et s'accorder, parce que là, toutes ces personnes font encore une division. Donc je ne sais pas si c'est très... voilà, c'est un peu gênant, on va dire. D'autre part, c'est vrai qu'il y a des gens qui disent, effectivement, au premier tour, ceux qui veulent se présenter se présentent. Mais quand même, on a toujours l'idée du vote utile au premier tour. Donc on fait des choix. Donc des gens qui se présentent pour faire 1% jusqu'à 5%, et sont quand même des votes qui ne sont pas donnés à celui ou celle qui seront le premier ou le deuxième pour le deuxième tour. Voilà. On entend de plus en plus parler de la candidature d'Éric Zemmour, donc il n'y a absolument rien d'officiel, mais enfin c'est quand même important. Alors je ne sais pas comment ça va se passer, est-ce qu'il va y avoir des accords ou quoi que ce soit. Donc ça fait encore des votes à droite qui seront encore divisés. Pourquoi pas, mais personnellement je trouve que ça serait intéressant qu'il y ait des candidats qui puissent dire voilà, moi je suis capable de travailler avec Marine Le Pen, avec Monsieur Dupont-Aignan, Monsieur Poisson, Monsieur Lassalle, parce que tout ça, ce sont quand même des personnes qui ont une certaine idée de la souveraineté de la France, ce qui est quand même très 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 important, et qui ont un souci du bien commun. Donc voilà, quelques réflexions sur ce mois de mai 2021. Très bon courage à tous. Sainte Jeanne d'Arc, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Notre-Dame de France, Notre-Dame de Boulogne, Saint Joseph, priez pour nous. À très bientôt, Deus et Rex.